Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Donc on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre et bien sûr ses sentiments et puis ce qui nous attend par la suite. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tout le monde, donc adapté à votre situation. Et voilà, donc je vous ai mis du coup une adresse, hein, francinedebussy@gmx.com, donc sur ma chaîne, hein, vous verrez comme ça. Bon, si vous voulez m'envoyer un mail, envoyez-moi des mails. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Merci aux personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Alors bon, je ne vais pas parler très fort, étant donné que voilà, avec le temps qui fait, voilà, on a un rhume. J'ai un petit peu aussi la gorge enrouée, donc du coup je ne vais pas pouvoir parler bien fort, donc voilà, excusez-moi à l'avance. J'ai mis mon micro aussi près que je pouvais, voilà, pour que vous puissiez bien entendre, mais je peux vraiment pas parler fort. Donc, et oui, ici avec le vent, forcément, hein, en Bretagne, des fois on se couvre pas, je fais pas attention, et puis voilà, on attrape des rhumes. Allez, allez, c'est parti. Alors merci à vous d'être là, hein. Bien sûr, j'oubliais comme à chaque fois. Et ça c'est Francine, c'est dimanche matin, donc allez, on va aller voir ce que votre autre a à vous dire, hein. Concentrez-vous donc sur cette personne. Merci également pour tous vos retours, parce que j'ai des retours positifs. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent souvent, oui, mais quand vous faites des guidances, c'est toujours la même chose. Il n'y a jamais rien qui arrive. Et forcément, comme je dis toujours, on le répète, ou je le répète, ça ne parle pas à tout le monde. Bon, il y a des personnes, j'ai des retours, effectivement, il y a des personnes qui sont contactées par SMS, par message. Donc la guidance, elle parle. Donc si vous, elle ne vous parle pas pour l'instant, il faut prendre son mal en patience, hein. Si vous avez cette personne dans votre cœur et que vous vous reconnaissez dans cette guidance, des fois il faut un peu plus de temps, donc il faut attendre. Mais il y a quand même des retours voilà, positifs, des guidances, hein. Quand je dis que les personnes reviennent ou vont reprendre contact, les personnes me font des retours et me disent effectivement la personne a refait un contact et est revenue. Voilà, donc il faut prendre son mal en patience. Bien sûr, comme je dis toujours, si vous êtes en couple et que tout va bien, bon, il ne faut pas regarder cette vidéo, hein, bien sûr. Là, c'est pour les personnes qui sont seules, qui ont une personne dans leur cœur, qui soit en relation virtuelle ou qui sont en relation, voilà, mais à distance virtuelle, c'est pareil. Voilà, ça ne parle pas à tout le monde. C'est pour ça que je le dis toujours en début de guidance. Allez, c'est un truc de fou, je dis bien hier, et puis là, d'un coup, oh, aïe, aïe, c'est pénible. Allez. Bon, ici, on me parle ici de tristesse, hein, par rapport à votre autre, hein. Donc actuellement, il y a des choses qui ne vont pas bien dans la vie de cette personne. On va aller voir ce que c'est. Donc là, c'est un peu... Là, je fais toujours son état d'esprit, c'est général, d'accord? Donc ça peut concerner divers domaines. Donc là, on voit quand même que ça va pas trop. Voilà, on a quelqu'un qui peut être déprimé, quelqu'un qui peut... ça va pas bien. Donc on va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour la coupe? Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui reste quand même assez positif malgré tout dans son esprit. On a quand même une personne aussi qui peut signer des contrats. Alors si c'est en rapport avec le professionnel, c'est quelqu'un qui voilà, a du travail, va signer des contrats, ou du moins, voilà, soit c'est déjà fait, soit ça va se faire. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui garde un esprit très, très positif, malgré le fait que ça va pas. On a quelqu'un qui ne se laisse pas facilement déprimer. On a tous des passages dans la vie où ça va pas, mais ça ne nous empêche pas quand même voilà, de continuer, d'avancer. Donc on a quand même quelqu'un qui reste assez positif malgré tout. Donc on nous dira, au fur et à mesure de tirage, dans son état d'esprit, ce qui ne va pas. Allez, on va aller voir. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? La personne qui est dans le cœur des gens qui regardent cette vidéo. Allez. Bon, j'en ai trop. Là, j'en ai deux. Alors ici, alors on me parle ici de quelque chose qui pourrait être caché, quelque chose qui pourrait être secret. Alors peut-être qu'il y a pu avoir à un moment donné une dispute, hein, autour de lui. Alors quand je dis la dispute, c'est pas comme je dis par rapport à vous, c'est l'état général. Ça peut être une dispute par rapport à la famille, avec des amis, un rapport peut-être aussi avec le professionnel, hein. Il y a pu avoir des hauts et des bas chez cette personne. Mais en tout cas, pour moi, ça lui est passé au-dessus. Voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Alors on me parle de quelque chose qui peut être secret ou caché aussi. Quelqu'un qui est très secret. C'est une personne qui parle pas, qui dit pas facilement les choses, hein. Quelqu'un qui peut être aussi introverti, qui ne parle pas beaucoup, ou du moins qui ne dit, raconte pas, hein, comme je dis, ses affaires. Quel est l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît? Oups là. Dites donc, je crois que j'en ai un petit peu trop, donc je peux pas parce que... Allez, l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. Quel est son état d'esprit? Voilà.
On a beaucoup de carreaux, hein. Moi, je vois beaucoup de professionnels chez cette personne, hein. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pouvait signer des contrats. Il y a pu avoir des hauts, des bas, notamment peut-être aussi des disputes, hein, au niveau professionnel. Mais bon, comme je dis, de l'eau a coulé sous les ponts. On peut parler peut-être aussi de retard, hein. Donc, il y a peut-être des choses qui avancent pas au niveau professionnel. Si c'est quelqu'un qui attend une réponse, quelqu'un qui attend pour signer un contrat, si c'est une personne qui, voilà, qui se met à son compte aussi, peut-être que voilà, il y a des démarches qui n'avancent pas. Donc, c'est peut-être ça aussi. On a quelqu'un qui peut aussi contenir sa colère, quelqu'un qui bout peut-être d'impatience de se mettre à son compte, en tout cas de travailler. On peut parler aussi de quelque chose de secret, de caché. Donc là, si on est vraiment dans le sentimental, c'est quelqu'un qui garde ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui peut aussi être en relation cachée. Ou du moins, on ne montre pas pour l'instant la personne qui est dans son cœur. Alors on parle ici de retard, hein, par rapport ici à cette relation. Alors, on parle ici de dissension et de désaccord, hein, au niveau professionnel. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas, hein. C'est quelqu'un qui aimerait avancer, mais probablement qu'il y a peut-être des démarches administratives, ou si c'est une personne qui s'associe avec une autre personne, il y a des démarches, en tout cas dans le domaine professionnel, il y a du retard. Vous voyez, on me le dit encore ici, peut-être par rapport à des désaccords sur des contrats, sur des façons de travailler. Enfin bref, et donc du coup, au niveau professionnel, au niveau sentimental, on me dit la même chose, hein. C'est quelqu'un qui peut être en relation secrète, je le répète, avec une personne, il y a du retard dans cette relation, parce que pour moi, il peut y avoir des désaccords, peut-être par rapport à un entourage. Ça peut être famille, amis, hein, ça peut être plusieurs choses. Allez, on continue. Parce que là, on est vraiment dans son état d'esprit. On a quelqu'un quand même qui reste positif, malgré tout. Ouais. Alors, c'est une personne ici qui n'a pas envie de se précipiter non plus, hein, de point de vue professionnel, même si voilà, il a hâte de signer son contrat, s'il a hâte de se lancer, s'il est dans l'impatience. Bon, il y a des désaccords, c'est pas facile, hein, je conçois, quand on crée une entreprise ou voilà, peut-être, je sais pas, peut-être déménager, peut-être, voilà, quelqu'un qui veut peut-être s'expatrier, je ne sais pas, mais au niveau pro, il y a de l'attente. Mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place de son côté, même si ça prend du temps. Au niveau professionnel, on a quelqu'un qui a envie de se rapprocher d'une personne, hein, la déclaration, les sentiments, le rapprochement. Mais voilà, il y a du retard. Et qu'est-ce qui retarde les choses? C'est des désaccords. Pour moi, ce n'est pas des désaccords avec la personne qui est dans le cœur. Pour moi, c'est des désaccords par rapport à un entourage. Il y a des gens qui s'opposent, famille, amis, je dirais surtout peut-être de la famille, mais un entourage qui s'oppose à cette relation. En tout cas, elle cause du retard, en tout cas dans cette relation. Parce qu'à cause de ces personnes, bah, c'est quelqu'un qui fait un petit peu marche arrière, cet autre-là. Surtout qu'il est en plein renouveau, en pleine renaissance au niveau professionnel. Donc pour moi, il y a des gens autour de lui, voilà, qui sont, je dirais pas contre cette relation, mais qui peuvent lui mettre des bâtons dans les roues. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a envie de se rapprocher, hein, d'une personne. Bon, comme d'habitude, il ne veut pas se précipiter, parce qu'à chaque fois dans les tirages, on a vu quelqu'un qui va aller doucement mais sûrement. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? L'état de cette personne, s'il vous plaît. Il y a un manque de communication ici, hein. Il y a un manque de communication. Pour moi, ce manque de communication, ça peut être avec la personne de cœur. Alors peut-être que voilà, il y a peut-être une distance, hein, ou peu importe, on a une distance émotionnelle, on peut habiter, voilà, pas être très loin l'un de l'autre. Il n'y a pas de communication, que ce soit par SMS, que ce soit par message, que ce soit par tous les moyens de communication que l'on a actuellement. Il n'y a pas de communication entre lui et une personne. Il y a un manque de communication. On n'a pas le temps de se parler, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est très occupé. Donc ça aussi, ça peut jouer aussi, hein. Donc on a vraiment, on a le manque de communication ici, hein. Moi, j'ai une relation quand même qui reste assez discrète pour l'instant, hein. Excusez-moi si je renifle. C'est pas évident avec le nez bouché. Allez, quel est l'état d'esprit de cette personne? Bon, en tout cas, lui, hein, je dis lui parce que je suis une femme, mais ça peut être elle aussi. On me dit que c'est une personne qui souhaite en tout cas du positif, un changement positif au niveau sentimental par rapport à quelqu'un qui est dans son cœur. Il y a un manque de communication, certes, les choses prennent un petit peu de temps, c'est quelqu'un qui ne veut pas se précipiter, il y a des énergies autour de lui qui lui mettent un peu des bâtons dans les roues, mais ici on me parle de changement, hein. C'est quelqu'un qui souhaite un changement par rapport à cette relation. Il y a une proposition aussi qui sera à venir, une proposition pour l'instant qu'il ne dit pas. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reste caché par rapport à ses sentiments, par rapport à une personne qui est dans son cœur. Et c'est quelqu'un qui ne dit rien. C'est quelqu'un qui ne dit rien, mais qui œuvre derrière. J'avais déjà vu ça l'autre fois, quelqu'un qui ne parle pas, qui ne montre pas. On a peut-être même l'impression qu'il ghost, hein, voilà, tout simplement, pas de communication, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui ne communique pas pour l'instant. Mais derrière, c'est quelqu'un qui prépare des choses. Au niveau professionnel, vous voyez, il y a du changement aussi, hein. Il y aura des propositions très positives, hein. Pour moi, c'est un tout, hein. Ouais. Bon, alors voilà, alors maintenant j'ai la confirmation, ce qui cause du retard, c'est une énergie tierce. Alors attention, l'énergie tierce, ça peut aussi être une personne autour de lui, voilà, ça peut être une fille s'il a des enfants qui sont grands, ça peut être un fils s'il est grand, ou ça peut être voilà, une personne de son entourage. Je ne sais pas pourquoi je dis une fille.
Je pourrais dire aussi un fils aussi, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans son entourage, voilà, avec laquelle il s'entend bien, qui peut aussi mettre des bâtons dans les roues. Mais là, on me parle d'un rival ou d'une prétendante. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé avec une personne, et au pire des cas, de toute façon, ça ne va pas avec cette personne, mais j'ai plus l'impression que c'est une personne qui peut avoir aussi des vues sur lui. Donc, effectivement, il y a bien une énergie tierce ici qui met du retard dans cette relation. Il y a des dissensions, des désaccords au niveau professionnel, d'accord? Les choses sont lentes à arriver. Pour moi, c'est un tout, cette personne-là. Il y a le travail, il y a des énergies autour de lui, et là, on parle d'une énergie tierce. Donc voilà, ce sont ces personnes ici qui mettent du retard, ou du moins qui font tout pour mettre des bâtons dans les roues, de mettre des bâtons dans les roues. On parle de communication ici, hein, qui va arriver. Ouais. Bah, il y a quand même une certaine paix, une certaine sérénité, hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, cette personne-là, si il est en relation secrète et discrète avec une personne, même s'il y a un manque de communication, c'est quelqu'un qui va agir. Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'il y a une énergie tierce, il y a des personnes autour de lui qui lui mettent un peu des bâtons dans les roues. Mais voilà, c'est quelqu'un qui veut non plus pas se précipiter, mais en tout cas, lui, il est tranquille, hein, par rapport à ces personnes. Donc même si elles essayent de faire quoi que ce soit, lui, ce qu'il veut, ou elle, ce qu'elle veut, c'est avancer. Donc personne ne pourra se mettre en travers de son chemin, même s'ils essaient. Alors on me dit que c'est une personne ici qui ne veut pas non plus se précipiter, hein. C'est quelqu'un qui souhaite faire les choses, comme je veux dire, doucement mais sûrement. On a une personne aussi qui actuellement, ouais, il y a des difficultés, hein, autour de lui, hein. Ça peut être lié par rapport à un jeune homme aussi, parce que je vois quand même une énergie masculine de son entourage. Il y a quand même certaines personnes, il a du mal à avancer parce que ces personnes-là sont tout le temps peut-être, pas lui mettre des bâtons dans les roues, mais tout le temps très demandeur, très, vous voyez, lui il voudrait faire des choses, on a l'impression que des fois, bah, il ne peut pas les faire, il est toujours obligé de retarder, bah, voilà ce qu'il a vraiment envie de faire par rapport à ces personnes. Alors en tout cas, la communication, hein, le manque de communication l'amène à se poser aussi des questions, il a des inquiétudes. Parce qu'il se demande, tiens, pourquoi... alors peut-être que c'est la personne de son cœur aussi qui actuellement ne communique plus, d'accord? Donc il se pose aussi peut-être des questions. En tout cas, il y a du changement en positif, hein. Allez, quels sont... Ouais. Bon, bah, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi peut-être un petit souci de santé, ou du moins, voilà, qui peut se sentir fatigué, hein, peut-être par le travail, quelqu'un qui travaille beaucoup. On a quand même quelqu'un avec une santé assez précaire, mais attention, parce qu'il y a quand même des ragots, hein, par rapport à cette relation qu'il a par rapport à cette personne. Pour moi, autour de lui, on ne veut pas de cette relation. On met des ragots, les gens, vous savez, quand ils ne savent pas, ils inventent. Donc vraiment, ici, il y a des ragots qui peuvent être mis en circulation, pour moi, par la rivale, la prétendante ici, puis par des gens autour de lui, hein. Parce que là, ça paraît clairement, quand je regarde en diagonale, effectivement, pour moi, il peut y avoir une énergie tierce. Soit c'est quelqu'un qui est avec lui, qui a été avec lui, ou du moins une rivale, qui peut raconter des ragots ou des choses par rapport à cette relation secrète qu'il peut avoir avec cette personne. Donc cette personne, quand même, c'est quand même le point noir un peu de cette relation, hein. Alors lui, bon, bah, on parle bien de concrétiser au niveau professionnel. On a quelqu'un aussi qui a envie de faire plaisir, peut-être d'offrir un cadeau, hein, à sa prétendante, à la personne de son cœur. Alors il peut y avoir aussi une histoire d'argent, hein, dans ce couple ou cet ex-couple, parce je dis, on parle de rival. Donc pour moi, il peut y avoir une question d'argent et de jalousie aussi, hein. Alors pour lui, pour l'instant, c'est difficile de prendre une décision parce que vraiment, vraiment par rapport à cette personne, il y a de l'amour, il y a des sentiments, ça reste secret, mais il y a quand même, comme je vous dis, je vois quand même pas mal de personnes autour qui lui mettent des bâtons dans les roues. Donc pour lui, pour l'instant, il ne veut pas se précipiter, il va faire les choses tranquillement parce que c'est difficile pour lui, pour l'instant, de devoir choisir. En plus, il y a le professionnel. Donc ici, on peut avoir une énergie féminine qui peut être d'un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas de ce signe-là, c'est pas grave, je passe le message. En tout cas, sachez que par rapport à cette personne, il y a de la sérénité. L'amour et les sentiments sont là. Même s'il y a du retard, même si pour l'instant, il n'y a pas de communication, c'est quelqu'un qui reste vraiment... cette personne est vraiment là dans son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui va changer d'avis, même si autour, on essaie de faire, bien sûr, ici, tout le contraire. Alors, on a quelqu'un ici qui va être dans l'action, de toute façon, hein, par rapport à ces ragots. Bah, pour moi, ça va pas durer. On me dit qu'il y a quand même des trahisons, hein, des personnes autour de lui. Alors, on peut avoir une personne jeune, ou en tout cas, on a une énergie masculine de son entourage. Ça peut être un cousin, un frère, un ami, je ne sais pas. Mais les ragots, ça va bon train, hein, dans le cercle amical, par rapport à une énergie tierce, par rapport aussi à des amis, de la famille. C'est un truc de fou, hein.
C'est un truc de fou. Il y a vraiment des ragots, des personnes qui veulent pas. Et ben voilà. Alors ici, on peut avoir une énergie aussi d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. On parle bien ici d'une énergie tierce ici, hein. Alors l'énergie tierce, je pense que c'est beaucoup le côté matériel de cette relation. Donc c'est peut-être pour ça que, bah, de toute façon, quand ça va plus, ça va plus. Mais cette énergie tierce n'a pas envie de lâcher l'affaire parce qu'il y a des histoires d'argent et parce que peut-être que cet autre, ben, voilà, veut se mettre, veut avoir sa propre entreprise, fait des démarches pour créer son entreprise ou peut-être chercher, je dirais pas chercher du travail, plutôt essayer de concrétiser quelque chose parce qu'on voit la concrétisation, on voit le retard. D'accord? Donc pour moi, cette énergie-là ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'il y a beaucoup le côté matériel dans cette relation, hein. Donc lui, pour l'instant, il préfère s'occuper, voilà, de ce côté-là, avec cette énergie tierce, s'occuper de ça, s'occuper de mettre en place, voilà, le côté pro. Et puis, vous êtes toujours là, hein. Donc, pour moi, il y a une bonne entente entre vous. Les sentiments n'ont pas bougé. Les sentiments ici sont là. Alors, c'est une personne qui reste quand même très positive, malgré tout, malgré que cette énergie tierce essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Moi, je dis, elle ne pourra jamais rien le séparer de la personne qu'il aime, hein, dans son cœur, même si elle essaie, hein. Ça vole un peu dans tous les sens. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on voit bien que par rapport à cette personne, les choses vont se faire tranquillement. Là, ça ne va pas être pour tout de suite, ça va être doucement, comme je dis sûrement. C'est quelqu'un qui va faire les choses étape par étape, parce que c'est une personne quand même qui est organisée. Il a des choses quand même à régler par rapport à une énergie ici, hein, une énergie tierce ici, hein. Ouais. On a quelqu'un malgré tout, comme je vous dis, hein, qui a un mental, waouh, il est dans la réussite, hein. Peu importe ce qu'on dit, hein. Allez, l'état d'esprit de cette personne. Eh oui. Bon, alors en tout cas, on parle... alors soit c'est une énergie avec laquelle il était en couple, on parle de trahison dans cette relation, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut être en instance de séparation, mais qui reste en tout cas très, très positif. On parle ici de concrétiser aussi avec une personne. Alors pour moi, la personne qui est dans son cœur, c'est sûr qu'on me parle encore d'attente, hein, d'attente. Ça ne va pas se faire tout de suite. C'est quelqu'un qui met un petit peu entre parenthèses cette personne, mais en tout cas, on me parle bien de concrétiser. Concrétiser avec cette énergie, peut-être s'associer aussi, mais concrétiser du moins cette relation. Pour moi, l'énergie tierce, elle est au courant, hein. Elle connaît l'existence de cette personne et elle ne veut pas lâcher le morceau, hein. C'est ce qu'on dit ici, hein. Il y aura une rencontre de toute façon. Il va organiser une rencontre avec la personne de cœur. Alors pour moi, il y aura un déplacement, il y aura une rencontre. Qu'elle soit d'accord ou pas, l'énergie tierce, peu importe. Oui, effectivement, il y aura une stabilité, mais pour l'instant, je pense que par rapport à cette personne qui est dans son cœur, ça passera d'abord par une rencontre. C'est quelqu'un qui veut être sûr. Alors, tout dépend de la situation. Vous pouvez être en relation virtuelle, donc c'est sûr qu'on peut s'aimer, mais le fait de se voir de visu, ça peut changer les choses, se voir et changer les énergies. Donc, pour moi, il y aura une rencontre. Ça commencera par une rencontre d'invitation, dans un premier temps, pour se voir. Et on a quelqu'un qui prendra sa décision, je pense, après. De toute façon, les sentiments sont là, mais c'est quelqu'un qui est toujours dans la méfiance un peu. Donc, qui a besoin de voir la personne. Mais il y aura pour moi une concrétisation dans cette relation, hein. Allez, je vais poser. J'en ai mis beaucoup, hein. Ouais, d'habitude, j'en mets pas autant. Moi, je sais pas, Francine, elle est partie, donc à poser les cartes. Donc moi, quand je suis partie, hein. D'habitude, j'en pose pas autant. Donc je vais poser là 4 cartes conclusion. Il y a une rapidité là, hein. C'est quelqu'un qui va faire les choses carrées. Voilà, quelqu'un qui va s'organiser, mais c'est quelqu'un qui essaie de faire les choses assez rapidement au niveau professionnel et par rapport à cette énergie tierce. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui va tout faire pour agir par rapport à une personne ici, de surcroît qui peut avoir les cheveux foncés. Mais enfin, bref, ça, je dis ça, mais je dis rien. Mais en tout cas, par rapport à une personne qui est chère à son cœur, avec laquelle il entretient pour l'instant une relation amour-amitié, amour ambigu, hein. Donc, il y a quand même, il va essayer de tout faire pour régler ce qui se passe autour de lui, pour avancer avec cette personne qui est dans son cœur. Ouais. C'est quelqu'un qui reste sur ses réserves au niveau de ses sentiments. Donc à cette personne de cœur qui ne va pas tout de suite. Vous voyez, j'ai bien la rencontre ici, hein. Donc une rencontre qui se fera peut-être sur 2, 3 jours, peut-être une journée, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui reste quand même un peu sur sa réserve au niveau sentimental, qui a cette personne dans son cœur, mais qui attend de voir. Ouais. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui va bouger, qui a une petite distance. C'est quelqu'un qui va bouger. Pourquoi pas même déménager? C'est un peu tôt pour le dire. Moi, je vois surtout quelqu'un qui est déterminé à bouger, à rencontrer cette personne et cette énergie avant de prendre la décision et de dire quoi que ce soit. Voilà. Alors ici,
Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est quelqu'un qui a dû mettre de la distance, en tout cas avec une énergie ici autour de lui, hein, une mauvaise énergie, hein. Parce que lui, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui peut même avoir un caractère, voilà, pas facile. C'est quelqu'un de très protecteur, mais c'est une personne ici Alors, soit c'est lui qui s'est mis à distance de cette personne, ou cette personne l'a peut-être mis à distance de la personne qu'il aime, mais pour moi, je pense pas. D'accord? Alors, la situation a été bloquée, oui, par rapport à une énergie tierce ici, hein. Ouais, elle a bien bloqué ici, on me dit bien la situation. Alors si c'est quelqu'un, lui, qui ne correspondait pas avec la personne de cœur, c'est parce qu'au niveau des messages, je pense qu'il devait aussi, je dirais même être surveillé. On dit bien que la situation était bloquée, hein, qu'elle avait mis de la distance entre lui et la personne. Les sentiments sont là par rapport à cette énergie. Les sentiments sont là pour sa personne de cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui avait des projets ici. Ouais. Bon, bah en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va agir. Je ne vais pas lire tous les dos de deck parce que sinon... bon, c'est quelqu'un qui va faire les choses, voilà, pas à pas, mais qui doit régler déjà des choses ici de son côté. Mais bon, que je vous rassure, hein, cette personne n'arrivera pas à lui mettre des bâtons dans les roues, quoi qu'elle essaye de faire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Le Westminster Tarot, allez. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Ouais. Bah, en tout cas, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à cette personne de cœur. On voit quelqu'un qui est attaché à une personne. C'est quelqu'un qui est seul actuellement, hein. Dans son cœur, on sent la nuit noire de l'âme. On a quand même une personne qui est seule, ouais. Pour lui, c'est lourd, hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une distance entre lui et sa personne de cœur. Et c'est ça qui est lourd pour moi, c'est la distance. Quand on tient une personne et puis qu'elle n'est pas là, qu'elle est loin, allez. Première carte. Bon, ouais, on a quelqu'un qui ici, on a l'autorité, hein, on a vraiment une personne ici. Voilà, c'est quelqu'un, c'est une personne très indépendante, quelqu'un aussi qui peut être autoritaire, une personne qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir du charisme, hein, c'est ce que, voilà, c'est ce qu'on dit ici. Une personne avec une grande personnalité, quelqu'un que l'on remarque, que l'on voit. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette énergie au niveau de ces énergies sentimentales? C'est une personne qui aime bien gérer aussi ses relations sentimentales. C'est quelqu'un qui aime bien, je dirais pas commander, mais mener la barque, hein, quelque part. Alors, est-ce qu'il y aura un déplacement ou un voyage ici? Continue. Ouais, c'est quelqu'un ici qui se sent, c'est quelqu'un qui se sent dans l'obligation de rester là où il est actuellement. Il y a des choses qui le retiennent. Comme je vous dis, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être le professionnel, ça peut être une énergétière, ça peut être un entourage. Il a ces choses-là à régler avant. Mais c'est quelqu'un qui va partir. C'est quelqu'un qui va quitter. Là, vous voyez cette espèce d'emprise que ces personnes peuvent avoir, hein, sur lui. Donc il y a bien un départ, hein. Alors, soit un voyage dans un premier temps, au niveau sentimental, ça peut, là je parle au niveau sentimental, ça peut concerner aussi la famille, hein, voilà, le sentimental, les gens qu'on aime. Mais pour moi, il y a des personnes, soit une énergie tiers, soit des gens autour de lui, il y a une forme d'emprise. Mais c'est quelqu'un qui va partir, qui va reprendre son pouvoir ici, hein. Allez. C'est une personne qui a fait un travail sur lui ici. Il y a eu alors c'est quelqu'un qui travaille déjà beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a fait mince, Francine, elle ne trouve plus ses mots, un voyage intérieur. Vous voyez, quelqu'un qui a fait une introspection, hein, par rapport à ce qui se passait autour de lui. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne se rendait pas compte, ou du moins qui se rendait peut-être compte de ce qui se passait, qui fermait les yeux. Mais pour moi, il y avait une emprise assez subtile autour de lui. Vous voyez, des gens qui étaient très demandeurs, des personnes ici qui donnaient leur avis sur rien et sur tout, y compris sur la vie de cette personne. Et c'est quelqu'un qui s'en rendait compte ou qui s'en rendait pas compte, ou du moins qui portait peut-être un masque par rapport à ça. Et on me dit qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Donc c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir ici. Pour moi, il y a un départ. Soit c'est quelqu'un qui déménage, bah, pas forcément très loin, il peut aller habiter dans une autre ville, une autre région, mais ça peut être aussi une expatriation. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui s'en va. Alors au niveau sentimental, ici, je vois qu'il y a une énergie ici, autour de lui, hein. Donc cette énergie, ça peut être une énergie féminine, je dis proche, hein, de lui, qui est quelqu'un de la famille, une amie, quelqu'un de très proche. On dit que cette personne avait une certaine emprise quand même, hein, sur cette énergie, hein, sur lui, hein, une certaine emprise. Donc c'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un qui a réfléchi par rapport à cette personne. Et oui, on voit que lui, c'est une personne qui marche beaucoup avec le cœur. C'est quelqu'un qui peut être hautain, quelqu'un qui peut montrer un fort caractère, mais qui est très chamallow. Vous voyez, à l'intérieur, on a vraiment une personne très, très dans les émotions, hein, très émotionnelle, très sensible aussi, quelqu'un de romantique, hein, qui ne montre pas et qui souvent porte une carapace pour ne pas montrer justement ici ses faiblesses, hein. Allez.
Ouais, c'est une personne ici, aujourd'hui, on parle de nouveaux horizons qui s'ouvrent à lui. C'est un truc de fou. C'est quelqu'un qui a le choix. Voilà. Ou alors qui peut être face à des choix, quelqu'un qui prend des décisions, mais on me dit que de nouveaux horizons s'ouvrent à cette personne. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à me dire? Oui, vous voyez, c'est une personne qui a bien réfléchi, hein. C'est quelqu'un aussi qui réfléchit peut-être la façon de peut-être pas de dépenser son argent, peut-être de placer son argent aussi. C'est le message. Mais au niveau sentimental, on a vraiment quelqu'un qui a bien réfléchi, qui a compris, voilà, ce qui se passait par rapport à une énergie autour de lui. Elle l'aimait peut-être, certes, mais c'était beaucoup l'histoire. Je vous ai dit côté matérialiste, il y avait une certaine emprise par rapport à ça. On a quelqu'un qui travaillait beaucoup et qui justement, ben, fallait toujours plus. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a réfléchi. Donc on a quelqu'un aujourd'hui qui passe à l'action. Il y a une certaine détermination pour moi à avancer aujourd'hui. Ouais. C'est quelqu'un qui tranche, qui prend une décision, hein. Et là, il ne va pas être dans la demi-mesure, hein. Alors si pendant un moment, il a pu se laisser influencer, bah, du coup, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est difficile de parler. Si c'est quelqu'un qui s'était laissé mener par le bout du nez, bah, jusqu'à maintenant, ça s'est terminé. C'est quelqu'un qui tranche et qui prend une décision ici, hein. Alors, je vais prendre celle-là. C'est quelqu'un qui est resté dans la non-communication, hein, voilà, par rapport à sa personne de cœur. On ira voir pour vous après. Mais c'est quelqu'un qui est resté dans la non-communication pour l'instant. D'accord? C'est quelqu'un qui a dû peut-être prendre un peu de distance, hein, pour se retrouver avec lui-même, pour prendre... voilà, c'est pour ça qu'on parle de non-communication. Ouais, c'est ça, il y a bien une distance sentimentale qui a été prise par rapport à quelqu'un, à une personne de cœur. Il a eu besoin. Il a eu besoin de ce temps de pause, de ce besoin de recul pour comprendre, réfléchir. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui tranche, qui prend une décision. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à me dire pour cette personne? Ouais, c'est une personne qui se sent bien entourée, mais malgré tout seule, hein. Voilà, comme je dis, c'est quelqu'un qui a pu se laisser influencer, des énergies autour de lui. Aujourd'hui, c'est une personne qui se sent tristement seule. Voilà, seule, peut-être, je dirais pas incompris, le mot serait un peu fort, mais quelqu'un de totalement triste et de totalement seul. Parce que moi, j'ai l'impression que cette énergie tierce, non seulement, alors l'énergie tierce, attention, ça peut être aussi, comme je rappelle, quelqu'un de son entourage, c'est une personne qui a fait le vide autour de lui. C'est ça aussi l'emprise. C'est qu'elle s'est arrangée pour faire le vide. Voilà, le vide autour de lui. Il y a une personne ici, en tout cas, pour laquelle il y a des sentiments, une personne qui lui manque, hein, dans son cœur. Pour moi, quand je vous dis, je vous ai parlé de distance, même par rapport à cette personne qu'il aime, pour moi, il a mis de la distance sentimentale, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas bien par rapport à cette énergie tierce, mais lui, il tranche, il a pris une décision. En ce qui concerne l'énergie tierce et en ce qui concerne cette personne de cœur, ouais, bah, l'avancement, bah, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'en va, c'est quelqu'un qui va quitter une situation, j'ai vu le déplacement, le voyage, c'est quelqu'un qui va avancer, qui va se séparer de toute façon de cette énergie tierce, parce que bon, quelqu'un qui prend une décision, il y a bien une séparation, il y a un rapprochement, il y a un avancement vers la personne de cœur, d'où le déplacement ici et le voyage, s'il y a une distance. C'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du temps, de prendre du recul sur une situation pour réfléchir, enfin pour reprendre ici un petit peu le contrôle. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans la maîtrise de ses sentiments, c'est quelqu'un qui aime maîtriser sa vie en général, comment il avance au niveau professionnel, au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui arrête aussi d'être dans le contrôle permanent, hein. Alors c'est une personne ici qui a besoin de remettre des choses dans l'ordre, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre et des choses d'équerre par rapport à des personnes autour de lui ici, hein. C'est pour ça qu'il a pris du recul. Ça lui donne aussi un élan de force, un élan de courage pour justement aller voir ces personnes puis leur dire vraiment le fond de ses pensées. C'est quelqu'un qui tranche, qui prend une décision. C'est beau parce que je vois vraiment l'avancement vers cette personne de cœur, hein. La personne qui est dans son cœur. Il avance, hein. Et pour moi, cette énergie tierce, un peu aller se faire voir, hein, parce qu'on voit bien que pour moi, il y a une séparation ici, hein. Mm. C'est une personne ici assez solitaire pour l'instant, hein. C'est quelqu'un qui est seul. Moi, j'ai l'impression pour moi que, effectivement, pour moi, il est séparé de cette énergie. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est seul, peut-être une séparation qui n'a pas été facile, donc il a eu besoin d'être seul pour se retrouver pour l'instant. Et par rapport à la personne de son cœur, ici, on me parle d'action rapide, donc d'un avancement rapide. Donc c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a pris du recul, a compris, a réfléchi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va plus perdre de temps pour sa personne de cœur ici, hein. J'ai la carte séparation qui s'est retournée mais qui n'est pas tombée. Alors, les énergies sentimentales de cet autre, s'il vous plaît. Je
trouve que ça va vite. Ah ben, ton pile poil, ouais. Il y a eu de la trahison, hein. C'est quelqu'un qui vraiment n'est pas bien dans son cœur, n'est pas bien dans son âme aussi. Et cette personne-là, bah, vraiment a rendu malaisant. C'est quelqu'un qui a créé des malaises chez cette personne. Alors aujourd'hui, bah, lui, il agit, hein. Il agit vers sa personne de cœur, il passe à l'action, hein. Voilà, parce qu'on a une personne ici bah, qui n'est pas bien non plus. Ouais. Bon, bah, c'est quelqu'un qui va trouver le courage de mettre fin à une situation pour un nouveau recommencement dans sa vie au niveau sentimental. Alors, comme je vous dis, c'était ça aussi, rétablir l'ordre des choses. L'épée, la balance, voilà, on tranche et on prend la décision la plus juste. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui a bien réfléchi, d'où justement bah, le fait que cette personne soit restée à distance, hein, de cette personne de cœur, mais c'était pour avancer, pour mieux sauter. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui tranche, aujourd'hui, c'est ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Donc, ici, on a vraiment quelqu'un bah, qui trouve le courage, hein, qui va trouver la force bah, de mettre fin à une situation assez compliquée ici pour un nouveau recommencement. Il y a des choses qui vont être mises à l'ordre du jour, hein, avec une personne à laquelle il tient aussi. Ah, ça peut être un enfant, ça peut être une personne de son entourage. Là, je dirais qu'au niveau sentimental, il y a un nouveau recommencement avec quelqu'un avec qui ça pouvait être, voilà, avec qui ça pouvait être assez bancal. Il y avait des hauts, il y avait des bas, il y avait une certaine instabilité. Moi, j'ai un nouveau départ, mais vraiment un nouveau départ. C'est-à-dire que on laisse tout derrière et on recommence, on repart sur de bonnes bases. Là, on me parle quand même de stabilité. Bon, il y a des choses il va remettre, il va rétablir l'ordre des choses avec cette personne aussi, hein. Alors, des personnes autour de lui, voilà, avec la manipulation, l'emprise, l'énergie tierce, ces autres personnes, mais également avec sa personne de cœur. C'est quelqu'un qui va dire les choses à cette personne, hein, ouais. Il y a la fin d'un cycle, hein, c'est la fin de la solitude, hein, pour lui. On a vraiment la fin d'un cycle aujourd'hui, bah, pour lui, il est temps d'avancer dans cette relation et dans sa vie et avec cette personne de cœur. Pour moi, c'est une relation, cette personne qui est dans son cœur, c'est une relation qui date. Et c'est quelqu'un qui n'osait pas se lancer. Et jusqu'à maintenant, qui est dans la stabilité. Et là, il y a une compréhension. Donc, il y a la fin d'un cycle. Effectivement, c'est quelqu'un qui avance, qui aujourd'hui a envie de réussir, hein, au niveau sentimental. On a vraiment quelqu'un de sérieux, là, hein. Ouais, la trahison, oui, l'énergie de hasard. Vous pouvez être Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. J'ai aussi les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. D'accord. Et là, on me dit bien quoi, que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est bien décidé à quitter, ben voilà, une énergie tierce. Il y a eu de la trahison. Alors, non seulement de la manipulation, des histoires d'argent, mais voilà. En plus, voilà, on parle de trahison. Alors, peut-être qu'il s'est senti trahi, hein, tout simplement parce qu'il pensait que c'était le vrai amour avec cette personne. Voilà, peut-être trahison aussi au niveau financier. On parle beaucoup d'argent de cette personne, hein. Ouais. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui souhaite aujourd'hui, on a l'amour, on a le couple, on a l'avancement vers une personne. C'est quelqu'un qui prend ses clics et ses claques, hein, aujourd'hui et qui va s'en aller pour vivre cette relation avec cette personne bah, qu'il aime en fait, qu'il a toujours aimé. On va aller voir pour vous, mes amis. Là, je regarde au niveau sentimental. Je vais utiliser un autre oracle pour aller voir par rapport à vous. Cette personne qui est dans votre cœur, ouais. Il y a le rapprochement ici, hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Allez. Ouais. Alors, c'est une personne qui avait plus ou moins lâché prise, hein, par rapport à cette relation. Et là, aujourd'hui, on parle de retour, hein. Ouais, regardez. Vous voyez ici, pour moi, c'est quelqu'un, il y a une séparation. Vous voyez, elle tombe pile poil sur l'énergie tierce ici. Donc, vous voyez, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui avance vers sa personne de cœur. Il y a bien ici une séparation. C'est quelqu'un qui se sépare, hein, de cette énergie tierce. Parce qu'on voit que l'emprise, voilà, donc je ne vais pas tout répéter, l'emprise, la manipulation, mais c'est très très beau parce que c'est quelqu'un aujourd'hui bah, qui avance. On a vraiment le renouveau, on a le couple. On a quelqu'un qui a envie de faire plaisir, quelqu'un qui est généreux. Déjà ici, on me dit par nature. Bon, c'est une personne, ici on me parle de voyage, hein, parce qu'il voit que peut-être que la personne de son cœur lui échappe. Aujourd'hui, c'est ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. On dit que c'est autre et certainement sa religion, beaucoup dans la spiritualité. On parle de tristesse, hein, peut-être due par rapport aussi à une distance. En tout cas, il y a une invitation. On parle de communication. On parle de communication, de fluidité au travers de la communication. Voilà, on a une personne ici, on a Capricorne, Taureau, Vierge, en signe solaire, lunaire ou ascendant. On a vraiment quelqu'un qui fait les choses pas à pas, quelqu'un qui veut prendre son temps, prendre le temps de se connaître, prendre le temps, voilà, de faire les choses. On a l'amour, hein. Effectivement, ici, on a l'amour. Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui détruit d'un côté pour mieux reconstruire ici de l'autre, hein. Bah, dis donc, mes amis, on a de beaux messages. Alors, je vais utiliser un autre oracle. On va aller voir maintenant par rapport à vous ce qu'on me dit au niveau de ces énergies. Alors, je vais prendre... Non, bah, c'est pas celui-là. Attendez.
J'ai tellement bien rangé mes trucs ici. Hop. On va utiliser le tarot doré. Moi, je dis toujours le Gilded Tarot parce que je l'ai acheté en anglais. Je sais pas, Francine, elle l'a vu, puis hop, j'ai pas réfléchi. Mais bon, ça fait un moment que j'ai eu. Ça a été l'un de mes premiers tarots que j'ai acheté. Allez, par rapport à vous, cette personne de cœur, alors, quelles sont ses énergies à vous? Alors, je vous rappelle, cette personne est dans votre cœur. C'est une personne avec laquelle vous pouvez être en relation virtuelle. Hein, voilà, si vous n'avez personne dans votre vie, si vous êtes célibataire, vous êtes bien comme ça. Bon, cette guidance, en tout cas, n'est pas pour vous. Si vous êtes également en couple, que tout va bien, idem. Donc là, c'est vraiment pour la personne qui est dans votre cœur. J'allais retaper une fois dessus. Francine, ça va plus. C'est dimanche aujourd'hui. Allez, cette personne qui est dans votre cœur, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ses énergies pour vous. Bon, il y a des vérités, hein. Moi, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va vous parler, quelqu'un qui va vous avouer, vous dire des choses. Alors, parler sentiments, parler amour, bon, il y a des secrets, des choses qu'il retient, parce qu'on a vu que c'était une personne quand même assez secrète. C'est quelqu'un qui va se dévoiler à vous, qui va se laisser aller, à vous dévoiler des choses qui jusqu'à maintenant n'avait pas fait. C'est quelqu'un qui se dit, je sais, je suis fou, mais je vais le faire. Voilà. Ben, comme ça, au moins c'est clair. Allez. Alors, quel message? Quelles sont les énergies sentimentales de votre hôte par rapport à vous, s'il vous plaît? Alors ici, pour moi, il peut y avoir une distance. Quelqu'un qui peut vous proposer un voyage, mais il y a un déplacement, d'accord? C'est aujourd'hui une personne, c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. On a ici vraiment la carte du déplacement, on a l'accomplissement. Voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui souhaite ben voilà, se déplacer, là, vous rencontrer. Alors, si petite ou soit grande sur la distance, peu importe. Hein, comme je dis, je ne parle pas de grande distance géographique. Ouais, et à la réussite, hein, de toute façon. Ici, je peux avoir des relations sacrées, hein, parce que là, on parle quand même de... C'est quelqu'un qui est sûr de lui, hein, cet autre-là. Il est sûr que cette personne, il est sûr que vous êtes la bonne personne. Vous voyez? Cette personne qui est dans votre cœur, je parlais à la troisième personne. Mais du coup, on a vraiment quelqu'un ici, on parle d'abondance, on parle de réussite. Ouais. C'est une personne qui a bien réfléchi, hein, qui a bien pensé. C'est pas quelqu'un qui va agir ici à la légère, hein, prendre une décision comme ça du jour au lendemain. On a vraiment quelqu'un ici de posé, quelqu'un qui sait que voilà, on a la bonne personne, on échange, on s'entend bien, on s'entendait bien. Bon, moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui a bien réfléchi par rapport à cette relation. On a bien ici le renouveau sentimental. Hein. Alors, cette personne qui est dans votre cœur, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez. Elle n'est pas tombée. Bon, bah, je la prends quand même. Bon, il y a un rapprochement. Hein. En tout cas, cette personne, elle souhaite un rapprochement ici. Hein. Là, c'est clair. Il y aura ce renouveau sentimental et ce rapprochement entre vous. Oui, avancez. Bah, vous voyez, moi, j'ai deux cartes, deux arcanes majeures. Hein. On a vraiment quelqu'un ici, c'est fou, hein, qui est vraiment décidé. C'est comme s'il n'y avait plus de barrière, comme s'il n'y avait plus rien qui pouvait se mettre en travers de son chemin par rapport à vous. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui avance, quelqu'un qui vient, quelqu'un qui bouge. Aujourd'hui. Alors, s'il avait mis du temps à bouger, bah, aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un ici qui avance. On a encore une arcane majeure. Donc, c'est quelqu'un qui va tout faire, hein, en tout cas, pour votre relation. Si jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui se passait, si c'est quelqu'un qui est un peu Jean Foutiste, bah, là, on a vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, est sérieux, qui agit. Donc, il y a le déplacement, c'est quelqu'un qui va tout faire, ici. On a ici la communication. Hein. On a la détermination aussi, hein. Donc il y a de la communication, renouveau sentimental, ça va parler d'amour. C'est quelqu'un qui va vous dire, hein, les choses, qui va vous avouer ses sentiments. Peut-être pas directement, ou du moins, voilà, vous faire comprendre les choses. Je ressens plus comme ça. C'est pas quelqu'un qui va vous dire, oui, j'ai des grands je t'aime, mais voilà, ça va parler, ça va discuter. Bon, c'est une personne, en tout cas, lui, dans son mental, il n'y a rien qui se mette en travers de lui. Hein. En travers de lui. Il n'y a rien qui se met en travers de son chemin, ce que je veux dire. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses qui se mettent en travers de son chemin, de toute façon, c'est quelqu'un qui va avancer quand même. Alors ici, il y a un renouveau sentimental. Alors peut-être que vous êtes connu avant, peut-être que vous avez été en relation, voilà, un peu bancale, un peu instable. Alors il y a eu des séparations aussi, hein, aussi bien enfin, il y a eu quelques séparations, on a vu des distances émotionnelles. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui se rapproche de vous. C'est une personne, pour moi, qui est séparée aussi. Hein. C'est quelqu'un qui s'est séparé là. Alors, pour moi, s'il était avec une énergie tierce, voilà, ça n'allait pas. Donc, forcément, on a pu entretenir une relation amour-amitié, amour ambigu. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est séparé aujourd'hui. Hein. Vous voyez, le chariot, hein, moi, j'ai le déplacement et le voyage. Hein. Donc là, s'il y a une grande distance géographique entre vous, c'est quelqu'un qui va bouger. Hein. S'il y a une petite distance, il va bouger aussi. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui est déterminé. Il y a bien ce déplacement.
Bah dites donc, c'est beau, hein, on a le couple, hein. Donc franchement, moi j'ai vraiment quelqu'un qui arrive ici, on me dit sans ambiguïté, hein. J'ai quelqu'un qui arrive franco pour vraiment vivre cette relation. Donc ce que vous avez toujours espéré, bah voilà, on me dit ici, bah aujourd'hui c'est un rêve qui devient réalité ici, hein. Il y a le couple, hein. Ouais. Ah, c'est une personne qui a pris sa décision, qui a tranché. J'ai Verseau, Gémeaux ou Balance. On a vraiment quelqu'un ici qui a pris sa décision, mais vraiment, hein, il n'y a plus rien qui se met en travers de son chemin, ni énergie tierce, plus rien, hein. On l'avait vu tout à l'heure avec le 32, hein. Alors, j'essaie de... Alors, je bats mes cartes au-dessus aussi, c'est pour ça que tout va le dingue à chaque fois. Mais bon, j'ai pas trop le choix non plus, donc j'essaie de faire quelque chose de bien. Voilà, hop. Allez, bon, alors on a quelqu'un quand même ici qui est quand même, qu'est-ce que j'ai dit là? Ouais, on a quelqu'un qui est quand même assez dans l'instabilité, pas par rapport à votre relation. Je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi avoir des peurs, hein, du fait de ce nouveau recommencement au niveau sentimental. Et oui, j'ai la déclaration des sentiments qui vient de tomber, donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Ce sera pas facile, hein, pour lui ou pour elle, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude, mais franchement, on a quelqu'un qui prend sur lui là, hein. Le déplacement, le voyage, quelqu'un qui avance, on a les sentiments, quelqu'un qui prend sa décision. Waouh, ça va parler d'amour là, hein. Allez, hop là. Oh, le courage, la force. On a vraiment quelqu'un ici qui se prend à bras le corps, quoi, qui trouve la force et le courage. Quelqu'un qui arrête d'être dans le contrôle aussi de ses sentiments ou qui arrête d'être dans le contrôle aussi d'une certaine situation. Mais c'est quelqu'un qui va trouver la force et le courage de bouger pour aller voir, bah, pour venir vous voir et puis vous dire bah, ses sentiments. On a le couple ici, hein. Comme je vous dis, hein, ce que vous attendez là, moi j'ai quand même que des bonnes cartes ici, hein. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui reste quand même sur la réserve, hein. C'est quelqu'un qui a du mal, hein, à dire les choses. Mais voilà, bah, l'impératrice, forcément, bah, pour lui, il sait que vous êtes la bonne personne, hein. Moi, je vous dis, j'ai une relation sacrée, hein. Vous êtes vraiment une personne qui a toujours beaucoup compté pour lui, mais c'est quelqu'un qui était pris dans un engrenage avec un entourage, famille, amis, avec une énergie tierce. Aujourd'hui, il s'est libéré de tout ça, hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous a mis à distance à un moment donné, mais c'est quelqu'un qui reste toujours un petit peu sur sa réserve parce que vous le déstabilisez beaucoup. Mais en tout cas, moi, j'ai les sentiments. Bah oui, on a la fin d'un cycle, hein, c'est terminé tout ça, l'attente, voilà, les promesses non tenues. C'est terminé tout ça, hein. On a une personne ici qui aujourd'hui, bon, on parle de justice divine, hein, moi je pense que là-haut, on l'a vraiment aidé à avancer, on lui a montré le bon chemin. Donc comme je vous dis, ce que vous attendez, ça a été long, c'est sûr il y a eu de l'attente, mais là aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui se lance. Et c'est une personne aujourd'hui qui est sûre de ne pas se tromper, qui sait, qui connaît la vérité, la vraie personne, celle de son cœur, parce que là-haut, on l'aide. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, qui a compris. La justice divine ici est intervenue, hein. C'est beau quand même, parce que là, j'ai pas... Ah, je continue, hein. Je ne veux pas trop dire, j'ai pas une carte négative, mais non, non, franchement, j'en ai pas, hein. Regardez, on a quand même le déménagement, le déplacement, hein. Donc c'est quelqu'un, peut-être dans un premier temps, que je dis qu'il ne va pas déménager tout de suite, mais pour moi, ça va se faire. Il y aura une vie en commun, il y aura un déménagement, donc c'est bien quelqu'un qui bouge ici, hein. Et oui, qui trouve la force, parce que pour lui, c'est pas facile, hein, de quitter voilà, ce qui convient plus. C'est quelqu'un qui a pu demander aussi des conseils, hein, voilà, qui a pu se faire aider aussi, peut-être psychologiquement, pour avancer dans sa vie. Mais en tout cas, il y a eu des conseils. Quelqu'un qui a pu demander conseil à une personne. Allez, là, ça va pas. Je pose la question, quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Eh oui, il est déterminé plus que jamais. Et la reconquête, alors même si vous êtes avec quelqu'un ou pas, peu importe, on a quelqu'un qui est dans un esprit de conquête ici, hein. Oh là là, mais c'est beau, hein. C'est fou parce que j'ai un tirage ici. Waouh, ça avance, hein, vers l'amour. Ah ben oui, ça y va, on a quelqu'un qui vient. Eh ben, il y a vraiment ici l'amour, hein. On a vraiment la fin d'un cycle dans l'attente. C'est quelqu'un qui avance dans votre relation. Sentiment, amour, hein. Bon, dites donc. Alors là, les arcanes majeures, je peux vous dire que j'en ai quand même un paquet là avec le tarot doré. C'est magnifique. C'est vraiment beau là, l'amour, hein. La justice divine, voilà, lui met sur le chemin la vraie personne, hein, aujourd'hui, hein. L'amour, voilà, si vous attendez ça depuis un moment, eh ben, ça arrive, hein. Alors, désolé, je prends cette carte-là. Attendez, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Et oui, bah, vous voyez, j'ai encore une arcane majeure qui vient de se poser ici, hein. Attendez, je vais allumer ma bougie, je mets en pause. Voilà, ça y est. Allez, encore arcane majeure, comme je disais ici, hein, regardez, on a le fou, hein, on a vraiment quelqu'un aujourd'hui bah, qui ose tout.
Voilà, c'est ce qu'on me dit, qui ose. Avant, il n'osait pas. Avant, il était sur la réserve, ou elle était sur la réserve. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ose tout. Le déplacement, l'amour, la déclaration, l'avancement. C'est quelqu'un qui n'a plus peur. Là, j'ai quand même 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai quand même 9 arcanes majeures. Rien que dans le tirage ici, c'est quand même fantastique. Et là, j'ai quand même des arcanes majeures ici vers la fin aussi. Donc, c'est beau, hein. Allez, on va continuer. On va poser les 4 cartes en conclusion. J'espère que ça va être tout aussi beau. Allez, hop. Ouais. On a une personne qui est dans sa spiritualité. C'est quelqu'un qui a une religion, quelqu'un qui est très spirituel en tout cas. On me dit que c'est une personne. Alors j'ai Capricorne, Taureau, Vierge. J'ai beaucoup les signes de terre. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant, celui de votre autre. S'il n'est pas de ce signe-là, c'est pas grave. C'est une personne ici qui est très, très. Alors on me dit ici très, très perché. C'est pas le mot qu'il faut dire. Hein, je suis désolée. C'est ce qu'on me dit ici, j'ai failli le dire en plus, mais trop tard, je l'ai dit. C'est une personne qui est très spirituelle. Voilà, quelqu'un qui est dans sa religion. Ça lui fait du bien. La spiritualité, c'est vraiment quelqu'un que ça aide beaucoup. On a vraiment une personne ici très terre à terre. Quelqu'un qui prend le temps de faire les choses. Une personne calme. Une personne aujourd'hui, voilà, il y a une certaine accalmie. On a vraiment quelqu'un de posé qui a trouvé ses réponses, bah voilà, au travers aussi de sa spiritualité. Alors c'est fou parce que là, on parle d'âme sœur, hein. Alors ça peut être votre signe, vous pouvez être d'un signe de terre aussi, hein, vous Capricorne, Taureau, Vierge, mais en tout cas, moi j'ai 2 personnes qui, le cœur, on me dit si bas à l'unisson. On a 2 personnes spirituelles. Alors vous, probablement spiritualité, probablement aussi religion, 2 personnes qui se comprennent, peut-être même à distance, on se ressent ici, hein. Vraiment, on a vraiment une relation de flamme jumelle, âme sœur ici, hein. Ouais, c'est quelqu'un en tout cas qui va bouger. Alors peut-être ici, alors pour moi c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui décide. Il se peut aussi que cet autre-là, peut-être peur ou vous êtes peut-être quelqu'un dans votre vie. Peut-être qu'il y a une autre personne qui peut avoir des vues sur vous aussi. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui peut avoir peur aussi que vous soyez peut-être engagé avec une autre personne. Ou alors c'est lui qui a ses énergies. J'ai Bélier, Lion, Sagittaire aussi, hein. Ouais, ici on a la réflexion, hein, c'est quelqu'un qui... Moi j'ai l'impression que cet autre-là peut peut-être même penser que vous êtes déjà engagé avec une autre personne ici, hein. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a cette détermination de toute façon à avancer. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui a peur que vous ayez déjà rencontré une autre personne ou vous soyez déjà engagé dans une autre relation. On me dit ici que ça lui fait pas peur, mais ça lui fait de la peine. Bah, quelque part, après, il a tardé à venir vers vous aussi. Donc, il a l'impression que vous êtes engagé, que vous avez quelqu'un peut-être dans votre vie. Donc, ça le peine beaucoup. Parce que c'est quelqu'un, aujourd'hui, bah, oui, qui est plus motivé que jamais, même si voilà, vous êtes avec une personne, vous avez rencontré une personne récemment, ou si de moins lui, c'est dans ses pensées, ça ne va pas l'empêcher d'avancer, parce que c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau ici, d'accord? Alors, il y a l'invitation, en tout cas, qui va tomber. Hein, il y a une invitation qui va arriver. C'est une personne ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a connu des trahisons. C'est quelqu'un qui a beaucoup été trahi, qui a peur de la trahison. Alors la trahison, ça vient peut-être de l'enfance, l'adolescence, ou c'est quelqu'un qui a été trahi au niveau sentimental, qui a peur de la trahison. On dit bien ici, hein, il a peur. Mais néanmoins, il garde l'espoir. Il y a bien une distance entre vous, donc c'est peut-être ça aussi qui le peine, mais il garde espoir par rapport à votre relation, même s'il pense que vous êtes avec une personne, peu importe. C'est quelqu'un, on me dit ici, qui va tenter sa chance. Allez. Alors attendez, je vais enlever mon peignoir. Oh là, bah, je suis pas bien, je sais pas, j'ai peut-être de l'acide, je sais pas. Allez, hop. Francine vous raconte sa vie. Bah, c'est dimanche, hein. Voilà, j'espère que vous avez fait une petite grasse matinée. Bien profiter. Allez. Alors, je sais pas du tout, ça fait combien de temps là que je suis... Ouais, bon, après, peu importe, hein. Mais j'aime bien quand même regarder le temps. Parce que si je fais des vidéos trop longues, après, ça peut être un peu lassant pour les personnes qui écoutent. Quoi qu'on m'a dit que non, ça ne dérangeait pas. Donc, voilà, c'est dimanche, on est tranquille. Ah, c'est vraiment un très très beau tirage avec le Gilded Tarot. Alors, lequel je vais prendre? Je vais prendre le reflet de l'âme de Corinne. Alors, quel message le reflet de l'âme a à nous passer sur votre route, cette personne qui est dans votre cœur? La première carte qui est tombée, retrouvailles. Vous voyez, je vous l'ai dit avec les autres tarots que j'ai utilisés tout à l'heure. Vous voyez, là, on a des retrouvailles, hein. Vous allez vous retrouver, hein. Alors, que nous dit la coupe ici?
Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui pense, hein, c'est quelqu'un qui pense à vous. Je bégaye. C'est aussi, je veux dire plein de choses en même temps. C'est aussi quelqu'un, il y a eu une éclaircie au niveau de ses pensées par rapport à votre relation. C'est comme s'il y avait eu une clarté dans son esprit, dans sa vie, par rapport à ce qui l'entoure. Parce que c'est un tout. Votre relation a pu être bloquée à un moment donné par des énergies. Tout ça s'est éclairci. C'est comme si quelqu'un se lève le matin, allez, c'est un gros soleil là dans ma vie, ça y est, j'ai compris. Donc il y a vraiment une clarté par rapport à votre relation et par rapport ici à ce qui l'entourait, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans la projection aujourd'hui, qui a compris, hein. Allez, quel message pour cette personne qui est dans votre cœur et vous? Quel message pour ces deux personnes, s'il vous plaît, niveau sentimental? Bon, alors je commence. Alors ici, on peut avoir le contrat. Donc le contrat, ça fait quelqu'un qui aura quelque chose à vous proposer. Ouais. Bah, c'est une personne ici, alors quand j'ai le contrat, attention, je dirais pas contrat de mariage, j'aime pas toujours me précipiter, on va pas se marier comme ça du jour au lendemain sur un coup de tête. Le contrat, ça peut être un contrat voilà, entre deux, s'il y a de la distance. Voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui aura quelque chose à vous proposer. On me dit que c'est une personne qui va tenter le tout pour le tout, qui tout double. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui peut peut-être penser que vous avez refait votre vie, par exemple, mais qui va quand même tenter sa chance, hein, qui va vous proposer quelque chose, hein. Ouais. Oui, parce que c'est une personne qui aujourd'hui est dans une totale projection avec vous, hein, au niveau sentimental, hein. C'est fou, hein. Il va tenter, hein, quand même, peu importe, hein. Vous dites oui, bah, c'est tant mieux pour lui. Si vous dites non, c'est sûr que ça va le peiner. Mais bon, ouais, on a vraiment une personne, vous voyez, tout s'est éclairci, hein, pour lui aujourd'hui, hein. C'est quelqu'un qui a compris, hein, l'importance de votre relation, l'importance de votre lien par rapport à ce qui s'est passé entre vous, ce qui vous a entouré. On parle d'un contrat d'amour, hein. Eh ouais, pour moi, il y aura une demande ici, hein, quelqu'un qui va vous dire, bah voilà, peut-être paxé, ou on fait un contrat, voilà, on peut se voir tant, on va se voir par exemple en vidéo tel jour, ou vous voyez, il va vous proposer quelque chose ici, hein. Ouais. Alors ici, c'est quelqu'un qui projette, si l'âge le permet, d'avoir des enfants. Si, en tout cas, l'âge le permet. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants, on peut parler, pourquoi pas, famille recomposée. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui avait un côté immature, hein, au niveau sentimental. On dit ici que c'est terminé. C'est quelqu'un qui prend sa décision par rapport à vous, mais plus comme avant. Avant, vous pouviez le ressentir peut-être dans une certaine immaturité, bah, totale. Là, aujourd'hui, on me dit que non, hein. C'est quelqu'un qui n'est plus dans cette immaturité où vous l'avez connu. C'est quelqu'un de, on me dit, de sérieux, hein. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même pris conscience, hein, de son immaturité, de s'être peut-être comporté, voilà, un peu comme un gamin, quoi. Alors, ici, ouais, bah, regardez, clarté, hein. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui en parle quand même de mariage, hein. C'est quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt, qui avait peur peut-être de l'engagement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est pour et qui est prêt, hein. Alors ici, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. J'ai la période de l'automne. Il y a eu une période de lâcher prise dans votre relation pendant un moment. Peut-être depuis l'automne, peut-être depuis 3 mois. Ou alors ici, comme je vous dis, on a le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà. Ah ben regardez, j'ai l'automne, j'ai le printemps, j'ai la période de 3 mois. Le printemps, c'est aussi Bélier, Taureau, Gémeaux. On a le renouveau. Voilà, et le printemps, c'est le mois prochain, au mois de mars. Donc vraiment, on y est dedans. Après une période de lâcher prise, ici, il y a du renouveau, il y a une renaissance dans cette relation, hein, dans votre relation. Alors du moins, peut-être que les ponts n'ont jamais été coupés, mais quand je dis renaissance, c'est dans la façon de faire, la façon d'être, avec plus de maturité aujourd'hui, hein, cette personne. Et oui, ici, on me parle de manque. C'est quelqu'un à qui vous manquez. On a quelqu'un qui n'a plus peur aujourd'hui de l'engagement, hein. C'est même quelqu'un qui rêve aussi, pourquoi pas, d'engagement dans un futur. Ouais. Il y a des choses qui ont été difficiles, hein, par rapport à votre relation. Ça a été difficile ce lâcher prise qu'il a fait par rapport à vous, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu des difficultés aussi dans sa vie. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu ce lâcher prise. Ouais, et on parle de stress. Sur le renouveau, bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui revient de manière amicale, hein, si vous aviez coupé les ponts. Il y a toujours eu cette amitié de toute façon. Bon, en tout cas, on parle ici de manque de communication entre vous. Effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de communication. Mais on me dit aussi que la communication entre vous, ben, elle lui manque. Ouais.
Alors ici, c'est quelqu'un qui rêve de flirt hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a peut-être envie de recommencer à zéro, de revenir un petit peu en mode... bah, je reviens un peu en mode flirt, vous voyez, un peu comme ça, besoin de bien s'amuser. Au début, hein, si je parle, parce qu'il y a vraiment du sérieux. C'est quelqu'un qui peut revenir effectivement en mode flirt avant de vous dire, voilà, de vous parler amour. Quelqu'un qui peut aimer un petit peu jouer aussi, comme ça. Ouais. C'est une personne ici qui a eu, qui a connu quand même des choses assez compliquées, je pense, l'année dernière dans sa vie, parce qu'on parle de difficultés ici. C'est pour ça qu'il y a eu un lâcher prise par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a des projets, en tout cas. Hein. Les projets ne manquent pas, en tout cas, par rapport à vous aujourd'hui. Voilà, ça vole, ça flotte dans l'air. Hein. Bon, on parle de voyage, donc ici, c'est clair que c'est quelqu'un qui peut bouger. Vous voyez, on parle encore de voyage, s'il y a une distance. Il y a une communication aussi en ce sens, par rapport à un déplacement. C'est peut-être ça aussi le projet, hein, c'est peut-être de vous payer un voyage. Et le projet, c'est peut-être, pourquoi pas, de partir en voyage ensemble. Mais le projet, c'est aussi de se déplacer, de venir vers vous, parce que ça lui manque. Ici, on me parle, c'est une question de semaine. D'ici quelques semaines. Allez, je pose 4 cartes en conclusion. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Ah, décidément, je ne vais pas y arriver. Bon, alors je ne vais pas prendre ces deux-là, ils ne sont pas tombés au bon moment. Alors, quel message, s'il vous plaît? Voilà. Bon, on parle de retrouvailles ici. Hein. Donc, effectivement, il y a des retrouvailles dans cette relation. Déplacement, tout. Ouais. Attendez, je pose l'autre carte avant. C'est une personne qui a peur du rejet, vous voyez. C'est quelqu'un qui, par rapport à vous, revient, c'est clair. Mais c'est quelqu'un, néanmoins, qui a peur du rejet. Qui a peut-être peur, bon, je vous dis, il a peur que vous soyez engagé. Il va tenter le tout pour le tout. Mais c'est quelqu'un qui a quand même la peur du rejet, s'il revient. Peur de que vous lui dites, bah non, voilà, c'est terminé, toi, t'es parti, voilà, tu t'as coupé l'éponge, j'ai pas de nouvelles. Ou alors, il y a eu des hauts débats, t'as voulu jouer. Bon, enfin, lui, il souhaite des retrouvailles, mais il a quand même peur du rejet. Hein. Je vais poser une autre carte sur celle de l'échec. Alors, sur celle de l'échec, bon, on a quelqu'un quand même qui reste secret. Hein. C'est quelqu'un, peut-être, vous étiez en relation secrète et peut-être qu'il a peur que du coup, eh ben, que, comme vous n'ayez pas officialisé plus ou moins cette relation, que ce soit un échec, mais j'ai plutôt quelqu'un qui vous montrera peut-être pas ses peurs, qui vous montrera pas. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté aussi, peut-être par rapport au fait que c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est beau, quelqu'un qui aime, voyez, un peu le bling-bling. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup été comme ça. Mais je pense que dans sa vie, il a été avec un côté matérialiste qu'il vous a montré parce qu'il vivait comme ça, avec une personne qui aimait ça. On a vu qu'il y a une certaine emprise par rapport à de l'argent. Il a peur d'être rejeté par rapport à ça. Peut-être que vous venez de milieux différents aussi, hein, complètement différents, et que bah, il se dit, je suis peut-être pas assez simple pour toi, et voilà, il a peut-être peur aussi que son côté un peu bling-bling vous fasse peur. Je repose sur l'argent. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert ici. Hein. Alors, il peut garder des secrets sur des souffrances, mais c'est quelqu'un qui a énormément souffert justement par rapport à ça, par rapport à l'argent. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, sur ces douleurs. Ça, c'est quelque chose de caché qu'il vous dira peut-être ou pas. Mais il y a eu des souffrances ici dans son couple avant par rapport à de l'argent. Ouais. Bon, n'empêche qu'il y aura quand même un message. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. Il va discuter, il va parler avec vous de tout ça, de ce côté, de ce qui s'est passé, l'argent, pourquoi il a préféré privilégier. Voilà, peut-être qu'il a pété les plombs un moment. Hein. Mais aujourd'hui, moi, j'ai quand même une personne sérieuse qui revient ici. Hein. Vous voyez, il y a du temps qui est passé, mais on parle de bonheur, on parle de joie, on parle aussi d'évolution dans votre relation. Et c'est quelqu'un qui aura des choses à vous dire. Hein. C'est quelqu'un qui va vous parler parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne, que vous êtes à l'écoute et que c'est vous et personne d'autre. Hein. Voyez. Donc c'est très très beau, on parle d'un homme. Hein. Voyez, c'est lui hein, qui va vous parler, qui va vous dire ici, qui va vous dire les choses au cours d'une rencontre. Hein. Il y aura bien une réunion ici et une rencontre. Voilà, voilà. Allez, on va terminer maintenant. Je vais utiliser l'améthyste. Voilà, je rangerai ça après. Allez, que me dit l'améthyste? Alors, quel message l'améthyste a-t-il à vous faire passer, mes amis, vous qui regardez cette vidéo au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce que l'améthyste a comme message à vous faire passer au niveau sentimental? Allez,
Bon, on parle bien ici de réciprocité dans les sentiments, hein. Il y a de l'amour entre vous, hein. Ça, à chaque fois, je le vois, il y a de la réciprocité, l'amour est là. C'est vrai que les choses sont compliquées, il y a la distance, il y a des énergies autour de lui. Aujourd'hui, voilà, on a vraiment quelqu'un qui arrive. Il y a beaucoup de... On parle de spiritualité, hein, chez cette personne, ouais. Vous allez recevoir un message, quelqu'un qui va vous parler, qui va discuter. Et si c'est fou, parce que regardez, j'ai message envoyé, message reçu. Donc effectivement, pour moi, il y a des échanges ici, hein. Vous allez beaucoup parler et discuter, hein. Allez, quel message avez-vous à passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'ai vu que j'avais une carte de Gilded Tarot qui s'était invitée. Voilà, rien à faire. Allez, quel message, s'il vous plaît, avez-vous à passer pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à cette autre? Bon, alors ici, on me dit, ce que me disent les cartes par rapport à vous, c'est qu'il y a eu de l'instabilité dans votre relation. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il faut que vous sachiez qu'il y a eu des on et des off, tout simplement parce que c'est quelqu'un, voilà, on parle ici d'énergie tierce. Alors c'est soit une énergie tierce avec laquelle il est engagé ou pas, ou soit d'énergie autour de lui. Ce sont ces personnes, hein, qui ont fait, qui l'ont déstabilisé aussi par rapport à votre relation. Mais comme je vous ai dit, il y a de la jalousie. Ces personnes faisaient tout pour pas que votre relation fonctionne. Peut-être parce que vous étiez loin, ou peut-être parce que vous n'entriez pas vous ne cochiez pas toutes les cases par rapport à ces personnes. Enfin, peu importe, après on s'en fout. Mais voilà, ce que vous dit la Métiste Love, c'est ça, c'est qu'il y avait quand même des énergies tierces. C'est une rivale ici qui mettait de l'instabilité dans votre relation. Allez, qu'est-ce que la Métiste Love a à vous dire? Alors, j'ai l'invitation qui s'est retournée. J'essaie de faire les choses bien, ouais, voilà. Hop. Ouais, en tout cas, par rapport à vous, c'est ça, c'est qu'il y a eu de l'instabilité par rapport à une énergie tierce. En tout cas, vous avez repris, en tout cas, le contrôle, je dirais, entre guillemets, de votre vie, hein. Donc, vous ne vous êtes pas attardé sur cette personne, vous avez continué de vivre votre vie, ce qui est très bien. Vous ne communiquiez plus forcément, ce n'était pas vous qui faisiez forcément le premier pas. Mais vous voyez, par rapport à votre relation, c'est bien ces énergies autour de lui qui ont mis de l'instabilité par rapport à votre relation. Et oui, c'est quelqu'un qui avait pu vous mettre aussi, vous avez peut-être cru, vous, que c'était un amour éphémère, ou c'est quelqu'un qui a pu vous mettre en amour éphémère par rapport à ces personnes. L'améthyste Love me dit que c'est quelqu'un qui a, euh, on me dit que c'était énergitaire, c'était égocentrique aussi, hein, mais que lui aussi, voilà, il a été quand même, voilà, il a eu un grand manque d'humilité aussi par rapport à vous, hein. C'est pour ça que vous avez décidé, vous, s'il vient, c'est pour ça qu'il a peur, hein. Il a peur que vous ayez rencontré une autre personne. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui vous a mis dans le silence par rapport à cette énergie tierce. Parce qu'il se laissait influencer par cette énergie. Il y en a des fois qui sont doués pour ça, hein. Il n'était pas obligé non plus, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait un ego. C'est une personne qui n'a peut-être pas voulu reprendre le contact directement avec vous tout de suite, hein, parce que vous êtes parti, vous aviez peut-être l'habitude de revenir, communiquer dès qu'il ne venait pas. Puis là, il n'y a plus rien. Donc lui, par fierté, il va se dire, c'est pas moi qui vais faire le premier pas. Mais moi, je vois que c'est quelqu'un qui se laissait beaucoup influencer. Donc c'est vrai qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a de la solitude chez cette personne aujourd'hui, hein. Même vous, vous vous êtes senti seul. On voit bien cette communication vous a manqué. Même vous, hein, vous avez repris de toute façon, voilà. Vous vous êtes dit, puisque tu viens pas, je vais vivre de mon côté. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a pu vous mettre dans un amour flirt, amour passager. Voilà, amour éphémère, pardon. Alors ici, on me parle aujourd'hui que c'est quelqu'un qui a une opportunité, voilà, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui fait un choix, qui prend une décision aujourd'hui avec son âme, hein. Parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte, oui, j'ai eu un ego surdimensionné. On l'a vu, hein, ça, oui, j'aurais pas dû écouter ces énergies. Oui, j'ai été dans le silence avec toi. Donc aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui prend une décision, mais la bonne décision, hein. Pour moi, si j'ai pas la carte du remords, ça m'étonnerait, hein. Elle est retombée, hein, il y a l'invitation, hein. Il y a l'invitation, c'est quelqu'un qui va vous envoyer une invitation pour vous inviter à vous voir, peut-être en vidéo si vous êtes à distance, une invitation aussi pour se parler au téléphone, au moins de visu, hein, peut-être se déplacer aussi, mais il y aura bien une invitation en tout cas par rapport à votre relation. Alors qu'est-ce que dit la Métiste Love pour vous, s'il vous plaît? Oups là, alors je vais prendre celle qui est tombée. Bon, alors en tout cas, il y a un événement. Ah, ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de dialogue, regardez.
On me dit que c'est quelqu'un qui était dans une relation toxique, et que cette relation toxique, ben oui. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, voilà, il n'était pas obligé, il pouvait quand même me parler, hein. La personne, il n'est pas tout le temps là, il va au travail. Mais je pense que c'est quelqu'un, voilà, dans sa tête, on lui a dit tellement, tellement de choses. Quelqu'un, je vous ai dit, hein, il peut se montrer fort, charismatique, mais c'est une personne qui peut aussi être très influençable. Donc, on voit il agit rapidement, là, aujourd'hui, par rapport à cette relation toxique, hein. Elle l'a mis dans une solitude, mais cette personne, c'est un truc de fou. Et oui, c'est quelqu'un qui a longtemps attendu votre retour, hein, voyez. Et je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne voulait pas faire le premier pas, parce que trop de fierté. Il sait qu'il a mal fait, il sait que, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est lui qui tente le tout pour le tout. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment attendu votre retour. J'ai Capricorne, Verseau au Poisson. Donc on voit bien que votre relation ici, bah, il y avait une certaine froideur qui s'était installée, mais il y a la fin d'un cycle. Là, pour moi, c'est terminé. C'est terminé, ça, peut-être sur la période de l'hiver ici, parce que j'ai la période de l'hiver pour l'invitation, hein. Donc effectivement, c'est une personne ici bah, qui a pu chercher peut-être à être assez contrôlante sur votre relation. C'est moi qui décide aussi, hein. Et puis vous, non, non, hein, personne décide, hein, pour vous, hein. Vous voyez, je vous avais dit que je l'aurais eu, remords. C'est quelqu'un qui regrette, hein, d'avoir écouté les énergies autour de lui, hein. Alors énergie tierce, énergie avec laquelle il est, mais des énergies, famille, tout ça autour de lui aussi, hein. C'est quelqu'un qui regrette d'avoir écouté des énergies toxiques autour de lui. Voilà, il y a du remords, il y a du remords. Et aujourd'hui, on parle de transformation, hein, par rapport à cette relation qu'il vivait avec ces gens autour de lui, cette énergie tierce. Voilà, on a quelqu'un aujourd'hui qui se rend compte de ses erreurs. On me parle de transformation par rapport à votre relation. Il y aura de la communication. Vous l'avez fui, vous, la communication, Seigneur, vous ne faites pas le premier pas, hein. Donc, vous allez recevoir un message. Il attend votre retour, mais vous allez recevoir un message de cette personne, hein. Allez, qu'est-ce que l'améthyste love a à me dire? Eh oui. Bon, bah ici, il y a une certaine froideur. C'est quelqu'un qui était peut-être ici un peu froid par rapport à l'engagement, qui ne souhaitait plus s'engager, hein, par rapport à des peurs. Mais en tout cas, il y a la fin d'un cycle par rapport à ça. Et si c'est quelqu'un, en tout cas, qui se sentait harcelé, en tout cas dans cette relation avec cette énergie tierce, pour moi, c'est terminé, hein. Et ça, il va vous en parler aussi. Et oui, il a eu le déclic. Il a eu le déclic, il a été manipulé, hein. Donc pour moi, il y a bien une séparation. C'est quelqu'un qui regrette ici. Vous voyez, j'ai la famille, hein. Moi, j'ai tout, hein. J'ai l'énergie tierce, j'ai la famille, j'ai toutes ces personnes qui ont tout fait pour pas que votre relation fonctionne. Mais en tout cas, il y a une transformation, il y a des prises de conscience ici, hein. Alors, on parle ici des réseaux sociaux. Soit vous communiquez au travers des réseaux sociaux, soit c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, il va faire bouger les choses, cet autre-là. Vous voyez, on parle ici de voyage. On parle aussi, pourquoi pas, d'ouverture et de déménagement par rapport à vous, hein. Pour moi, il y a une prise de conscience, hein, par rapport à ces personnes. Ouais, c'est une personne ici qui se sent bête de revenir, hein, parce qu'il a fait, c'est sûr qu'il a fait les mauvais choix, il s'est laissé influencer. Bon, aujourd'hui, en tout cas, il a compris, voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se sent quand même humilié, c'est quelqu'un qui prend conscience que vous lui manquez, hein. Et ces personnes, ce qu'elles ont essayé de faire, là, de vous mettre des bâtons dans les roues, regardez, amour passionnant et envoûtant, et ça plaisait pas aux personnes autour de lui, hein. Ouais, bah, tant mieux parce qu'il va se libérer d'un passé. Alors peut-être d'un passé émotionnel par rapport à une autre relation, mais ces personnes, en tout cas, peut-être que par rapport à un passé, il y avait du rabâchage, hein. Peut-être qu'on lui disait oui, mais tu te rends compte, t'as fait ci, t'as fait ça, enfin bref, il se libère d'un passé. Parce que pour vous, voilà, il y a cet amour passionnant et envoûtant, et ça plaisait pas du tout aux personnes autour de lui, hein. C'est quelqu'un qui se libère d'un schéma répétitif par rapport à un passé ici, hein. Peut-être qu'un passé l'empêchait d'avancer ou c'est quelqu'un qui ne s'investissait pas assez dans ses relations. En tout cas, on parle bien de spiritualité ici, hein. Bah, elle tombe les cartes, donc je continue, hein. Et oui, aujourd'hui, amour véritable, hein, amour, affection et amour inconditionnel. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, mais d'une façon, amour passionnant, envoûtant et inconditionnel. Bon, c'est quelqu'un qui vous manquait, hein, de toute façon, hein, ici. Ouais, il a du colère il a de la colère, hein. La colère pas après vous, hein, de la colère après lui. Oui, et oui, parce qu'il y a eu des épreuves dans votre relation. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'épreuves aussi dans sa vie, hein, au niveau sentimental. Mais là, ça y est, c'est bon, hein. Ça y est, c'est bon, on tourne la page, hein, sur les rancœurs, sur l'instabilité. Voilà, hein. Ah bah vous voyez ici en dos de deck, j'ai quand même le timing divin, hein. Donc on a une réconciliation qui arrive bientôt ici, hein, entre vous, avec ici une renaissance dans votre relation, hein. Là c'est du tout nouveau, hein. Il y a une guérison, hein, il y a un équilibre, hein, qui revient dans votre relation. Le calme, la paix, on a vraiment quelqu'un, voilà, qui regrette, hein, beaucoup de choses, qui a peut-être eu le traumatisme aussi, de la trahison au niveau sentimental, qui vous a mis en mode pause, qui vous a mis aussi un peu dans l'attente, hein. Il a fallu quand même beaucoup de patience dans cette relation. Mais en tout cas, on a bien ici, on parle de relation karmique.
Voilà, il y a la fin d'un cycle, quelqu'un qui pense à vous. Bon, en tout cas, pour moi, c'est très, très positif. Voilà, mes amis, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une très, très belle journée. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas que j'ai mis mon adresse voilà, en barre d'infos. J'espère que vous la verrez. francinedebussy@gmx.com. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.